Bonsoir et puis merci aussi à Dany. On a passé un petit moment à chercher une date. Les agendas sont des choses terribles, mais je suis contente d'être ici avec vous. Il y a une chose qui m'a frappée en voyant le documentaire, c'est juste le titre, enfin plus exactement la façon dont le titre était écrit, avec une majuscule à mal. Le mal. Et je me suis demandé vraiment que dit la majuscule, surtout que dans l'invitation, là, c'est avec une minuscule. Et alors, que dit ce choix, en fait, de mettre une majuscule ou une minuscule au mot mal? Qu'est-ce qu'on désigne par là? Sur quoi est-ce qu'on veut mettre l'accent ou pas? Sur une distance, une puissance, une objectivation, une essentialisation, je ne sais pas trop. Enfin, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. En tout cas, quand j'ai reçu le thème, avant même de regarder le documentaire, je m'est tout de suite venu à l'esprit que mal, c'est un mot qu'on veut prononcer assez facilement dans la journée. En tout cas, moi, j'y pense assez souvent. Depuis quelques années, je souffre d'arthrose. Et du coup, plusieurs fois par jour, je me dis « Aïe, j'ai mal ». Et puis on peut le dire aussi quand on se dit là, c'est mal fait, j'ai fait mal, enfin, avec tous les sens qu'on peut entendre. Ce qu'il y a quand même dans le mal, ce sont au moins deux choses. Il y a le mal subi et le mal commis. Et il me semble que le mal subi, avec ce qu'il porte de souffrance, c'est une dimension, je pense, qui n'est pas abordée dans le documentaire, la souffrance, l'altération de soi, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale, ce qui provoque pleurs, lamentations, les psaumes par exemple dans la Bible, eh bien c'est une dimension, c'est existentielle, incarnée, parce que souvent le mal, on le sent aussi par... ça passe par le physique et ça c'est important de ne pas l'oublier ni le faire passer au second plan, cette question de la souffrance liée au mal. Et puis donc il y a aussi le mal commis, alors qu'on peut appeler faute, péché évidemment, le mal moral, tout ce qui provoque non plus pleurs et lamentations, mais blâme et éventuellement punition. Aveu, le mot a été employé dans le document et qui demande un aveu. Et les deux peuvent se rejoindre parce que l'aveu d'une faute peut provoquer, enfin, s'associe souvent d'une souffrance, personnelle, ça on n'avoue pas légèrement. Un aveu, c'est aussi une souffrance et le terme de peine, écrit le philosophe Paul Ricoeur, peine permet de faire un pont entre ces deux sortes de mal, celui qu'on subit et celui qu'on commet. Et puis il y a aussi une autre dimension, il me semble importante à cette question, qu'il faut ajouter à ce qui est dit dans le documentaire, c'est que c'est vrai que le mal peut être mal commis, mal subi, mais l'un ou l'autre, d'où cela vient-il? Il n'y a pas seulement la faute, le mal commis. Dans le mal subi, il y a des maux subis qui ne viennent de personne. Il y a la maladie, il y a la mort, il y a un accident, il y a une catastrophe, il y a une grande réflexion, interrogation sur ce mal-là, très, très ancienne, quand il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne. Et là, il a fallu reprendre à nouveau cette question, elle a été reprise par des philosophes, par des théologiens, pour se dire, ben non, c'est pas possible de penser qu'une catastrophe comme ça ait pu être provoquée par Dieu. Parce que la première réponse était de dire, ben, le mal finalement, Dieu est tout-puissant, il est souverain, si je souffre, c'est que sa main m'a frappé. Alors, on peut le dire de différentes manières. Un châtiment ou un avertissement. Une origine du mal qu'on retrouve dans les Écritures, qu'on peut voir dans les livres
Deutéronome, dans le livre de Job aussi, extrêmement contestée, mais elle y est quand même, et que le christianisme a largement reprise au cours des siècles. Et autant Job conteste d'être coupable de quoi que ce soit, ce qui expliquerait la souffrance terrible qui le frappe, autant dans les évangiles, eh bien, Jésus de Nazareth dissocie complètement la souffrance, le mal subi et le péché dans plusieurs récits des évangiles, que ce soit la guérison de l'aveugle-né, que ce soit sa réponse à l'interrogation après l'effondrement de la tour de Siloé ou le massacre des Galiléens commis par Pilate. Face au mal, face à la souffrance, à ce mal subi, au malheur des personnes, Jésus de Nazareth se tient uniquement en compassion. Le mot a été largement prononcé. Il se tient en compassion et il agit. Et il agit. Il n'y a pas que la compassion. Du moins, la compassion conduit à une attitude, à un acte quel qu'il soit. Mais il ne donne pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, dans la Genèse, il n'y a pas non plus d'explication. On ne sait pas d'où vient le serpent, il est là dans le jardin. On ne sait pas d'où vient non plus la tentation qui... enfin, le fait que la femme, puisque là c'est la femme, mais l'homme aussi, hein, finalement, la femme se laisse tenter par la proposition et le mensonge du serpent, on ne sait pas. Bah, puisqu'on ne sait pas dans le prologue de l'évangile de Jean d'où viennent les ténèbres, ils sont là. Ils sont là et ils ne veulent pas saisir la lumière qui est la parole, qui est le Verbe. C'est déjà là. Et finalement, quand on cherchait à expliquer d'où venait le mal, et les théologiens, beaucoup de théologiens s'y sont attachés, avec un certain nombre de réponses, dont certaines ont lourdement pesé, particulièrement, vous en parliez, le péché originel de saint Augustin. Ça alors... mais il ne s'agit que d'une vision purement morale du mal comme péché et une souffrance qui est comprise comme punition, comme rétribution. C'est un peu peine comme punition du péché. Et pour expliquer que tout s'y soit soumis, eh bien, il fallait remonter avant que l'humanité ne vive dans ces conditions sur Terre, avant même la conception de l'humain. Et c'est ce péché originel que saint Augustin est allé installer dès avant la conception, dès avant la naissance de chaque être humain, transmis de génération en génération. Alors, c'est vrai que au moins saint Augustin avait le mérite de prendre en charge l'impuissance de l'humain face au mal, et l'incapacité à éradiquer le mal. Mais quand même, dans les Écritures, le Dieu qui fait sortir Israël d'Égypte, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui sauve. Dans les Évangiles, Jésus révèle un Dieu qui sauve, d'ailleurs c'est son nom, Dieu sauve. Ce n'est pas un Dieu qui punit, à qui s'adresse la prière, la foi. Alors on peut aussi répondre, et d'autres théologiens l'ont fait, en disant que Dieu laisse faire, parce qu'il laisse l'humain libre de ses décisions, de ses choix, et que si ce sont de mauvaises décisions, la conséquence, ça va être du mal et de la souffrance. Dieu se retire, il se met à l'écart pour respecter cette liberté de l'humain avec tous les risques qu'il prend, Dieu finalement. Mais s'il supprimait le mal, il supprimerait la liberté de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Seulement les évangiles aussi parlent d'un Dieu qui n'est pas absent, mais au contraire d'un Dieu qui est tout proche. L'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Un Dieu qui se mouille avec les humains, qui vient
se mêler à eux, qui vient passer par l'épreuve du mal et de la souffrance. Et l'incarnation, en cela, montre la prise au sérieux par Dieu et par la pensée théologique de la condition humaine, y compris de ses limites, de ses risques. Alors voilà, la question du mal, de l'origine du mal en tout cas, ne trouve pas vraiment de réponse satisfaisante dans l'histoire de la théologie. Les Écritures, elles témoignent d'un Dieu qui ne se résigne pas, en tout cas ni au malheur, ni à la souffrance. Il intervient, il vient dans l'histoire de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il veut agir. Il ne peut pas toujours tout faire. Mais il ne veut pas laisser le mal, et les Écritures témoignent de ce Dieu-là. Le mal, c'est tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Ça se produit contre la volonté de Dieu. Et il me semble que chercher l'origine du mal, c'est une question sans réponse. C'est une question sans réponse. Il faut s'y résoudre peut-être, s'y résigner comme un deuil, de ne pas pouvoir supprimer, de ne pas pouvoir trouver l'origine du mal qui permettrait de la supprimer. Quand on dit dans le christianisme, dans cette prière que nous partageons tous les chrétiens, que ta volonté soit faite, c'est bien parce qu'elle n'est pas faite. Sinon, on ne prierait plus cela. On ne prierait plus cela. Et c'est bien parce que le mal agit avec ses différentes désignations, avec ou sans majuscule, hein, le mal, le Satan, le diable, les puissances, le prince des ténèbres, les principautés. Dans la Bible, il y a beaucoup de manières de désigner le mal. Pas pour dire ce qu'il est en soi, mais pour désigner, parce qu'il nous faut bien des mots, il faut parfois des images et du langage pour parler du mal et de ce qu'il provoque. Un théologien protestant, Albert Schweitzer, avait une manière de dire que le monde ne va pas bien, parce qu'effectivement, il n'est pas conforme à la volonté divine. Ça, c'est l'expérience que nous faisons tous. Mais ce qui est un pessimisme, finalement, de dire le monde ne va pas bien, était contrebalancé par une sorte d'optimisme, parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, et ce qui est fait contre le mal, eh bien cela se fait avec Dieu. Parce que Dieu lutte avec nous et pour nous contre le mal. Répondre à la question du mal, c'est lutter contre lui.